Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'ai envie d'ouvrir un débat avec vous. Un débat qui mérite qu'on en parle. Ça. Et franchement, je sais très bien que ce débat-là va nous ramener le balai des hypocrites, le balai des démagogues en chef. Ceux qui vont venir, ah, mais c'est d'après Ibn Case, ouais, d'après... Alors oui, l'handicap change complètement la trajectoire d'une relation amoureuse. Je m'explique assez rapidement. Et ça, c'est un débat qu'il faut faire en toute sincérité. Même si c'est un débat qui peut blesser des gens. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Comment réagirais-tu si ta femme ou ton mari, qui allait très bien à l'époque, d'un seul coup font un accident de la route, se retrouve handicapé? Comment est-ce que... Alors, quand je dis comment ça va se passer, alors bien sûr que je vous crois quand vous allez me dire, oui, c'est mon mari, moi, c'est ma femme, moi je l'aime, je ne laisse pas tomber, ça va pas, c'est maintenant qu'il faut être présent, blablabla, les hassanettes, blablabla. Non, faut arrêter de se mentir à soi-même. Moi, je pense que l'amour change. Je pense que l'amour prend une trajectoire totalement à l'opposé de ce qu'il y avait au début. Et je vais vous donner un exemple con. Il y a beaucoup de mecs qui font des accidents de voiture ou qui deviennent handicapés. Par eux-mêmes, ils décident de ne plus rester avec la femme avec qui ils étaient. Tout ça par fierté. Vous allez me dire, mais c'est con ce que tu dis, Bassem, mais carrément pas. Par fierté de soi-même. Par fierté parce que la femme nous a toujours connus en hommes forts. Et là, aujourd'hui, elle nous connaît en hommes faibles. Même si la femme, elle est là, elle va être avec nous jusqu'au bout. Eh oui, bien sûr. 10 sur 10 même. Un homme qui a toujours été fier, qui a toujours été grand, costaud, fort comme un placard. Après, le physique n'a rien à voir. Je parle dans la tête aussi. Que tu sois petit ou grand, l'important c'est que tu as un homme dedans. Du jour au lendemain, il se retrouve en chaise roulante. Il se retrouve à ce que sa femme lui donne à manger. Ça va être mignon au début. À la fin, le mec, il va péter un plomb. Je vais vous raconter une histoire qui va faire un parallèle. En 2007, Allah Chefi, mon père, il a fait un infarctus. Tellement il était puissant, ça lui a fait un hématome au cerveau. Il est tombé dans le coma. Il était à Neuro là-bas à Bron, au CIPO. Et puis, nous, on avait toujours un espoir. Mais le médecin, il est venu nous voir et nous a dit, même si votre père s'en sort, ça sera plus jamais le même. Ça sera un légume, genre. Alhamdoulilah, ya Rabbi, Dieu en a décidé autrement. Alhamdoulilah, tout va bien. Il est sorti, alhamdoulilah, ça n'a jamais été un légume grâce à la puissance d'Allah. Mais moi, je ne suis pas un hypocrite et je vais vous dire la vérité de vrai. Quand on m'a appris que mon père allait devenir un légume, j'aurais préféré le voir mort. J'aurais préféré voir mon père mort, l'enterrer dignement, que de le voir en légume. Et quand je dis ça, c'est pas pour pointer les gens qui sont des légumes. Rien à voir et tout avec ça, parce que vous êtes bien capable, bande d'enculés. Vous avez fait un découpage, ouais, Bassem. Non, non. Moi, mon père, à l'époque, quand il me regardait dans les yeux, je tombais malade direct. Mon père, j'ai toujours connu un homme fort, costaud, un homme avec toute sa santé. Comment j'aurais réagi si je l'aurais vu comme ça? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, à l'instant T, j'aurais préféré le voir mort. Mais Allah en a décidé autrement, tant mieux, alhamdoulilah. Même si ça avait été un légume, je l'aurais accepté. Mais si on m'avait dit de choisir, j'aurais préféré le voir mort, si on avait le choix. Et puis tu comprends un petit peu, même chez les animaux, quand le lion perd son territoire, il s'est bagarré avec un autre lion, il reste pas dans sa meute. Il sait qu'il est blessé, il va mourir, il s'en va mourir seul, loin, seul, malgré tout son règne, malgré tout ce qu'il a été. Moi, j'ai un petit peu cette mentalité-là. Alors, il y a évidemment beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dignes et qui sont fiers. Et ces gens-là, ce qu'ils font, ils sont là, ils assistent leur mari ou leur femme qui sont handicapés, handicap de la vie qu'il y a eu. Attention, je ne parle pas d'handicap d'origine, je parle d'handicap qu'il y a eu dans la vie de tous les jours. Mais au fond d'eux, ils souffrent. Au fond d'eux, j'en suis sûr et certain que l'amour s'effrite un peu. L'amour passionnel devient amour de pitié. Vous vous rendez compte comme c'est grave?
Donc pour un homme fier, quand il voit des trucs comme ça, il préfère mourir seul. En tout cas, c'est mon avis personnel. On débattra dessus. Et bienvenue les démagogues, Selem.